شنو في سني اشحال مقروض ثمنا كثير. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu encore une fois aujourd'hui. C'est un grand privilège pour moi encore une fois de venir vers vous pour que nous puissions en partager cette parole si merveilleuse du Seigneur pour savoir comment nous devons marcher dans ces temps où tout le monde s'attend à célébrer des choses abominables que nous avons à cœur ce soir de le partager avec ceux qui sont de loin, afin de se mettre en garde de ces choses mauvaises qui vont se passer le 31 octobre 2015 et même chaque année on les célèbre. Bien-aimés, je me suis permis par la grâce du Seigneur encore une fois de venir exposer cette fête que beaucoup de nations, beaucoup de personnes attendent de le célébrer, que vous connaissez déjà, la fête d'Halloween. Cette fête abominable, une célébration dédiée à Satan, aux démons, aux esprits impurs et des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de chagrin et beaucoup de peine dans le cœur de voir que le monde s'empire de plus en plus en allant toujours dans le mal, en s'attachant aux démons, en s'attachant au diable, en s'attachant aux choses impures, les choses qui détruisent leurs âmes, sans savoir que toutes ces nations sont en train de partir à la dérive de leur vie. Nous allons d'abord élever la voix pour rendre grâce à notre Dieu, pour qu'il puisse nous inspirer et nous conduire à ces moments, que tout soit pour sa gloire, pour son honneur et non pas pour nous les hommes. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons encore une fois pour ta magnificence et ta grandeur, ton amour, ta fidélité. Toi, le Dieu très saint, nous te rendons grâce encore une fois aujourd'hui, Seigneur, de ce que tu nous donnes, les souffles de vie, la bonne santé, le courage aussi de venir crier et parler encore une fois de ta part. Ta parole qui est esprit et vie, qui nous donnera la vie encore à tous ceux qui vont l'entendre encore une fois aujourd'hui. Nous laissons, Seigneur, ce moment entre tes mains. Que toi seul, Seigneur notre Dieu, tu guides, que tu diriges toutes choses par le Saint-Esprit, l'onction qui nous enseigne toute la vérité et qui nous conduit à dévoiler toute l'œuvre de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Voici, bien-aimés, sans tarder, je voudrais d'abord que nous puissions aller dans la parole du Seigneur, dans cette exhortation, dans la parole du Seigneur, dans le livre de Éphésiens chapitre 5, au verset 11, qui nous dit ceci. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dans d'autres versions, on dit plutôt dénoncez-les. Je suis venu aujourd'hui que nous puissions dénoncer, condamner cette œuvre infructueuse de ténèbres parce que ça fait partie des œuvres infructueuses de ténèbres qui détruit beaucoup de gens, qui détruit beaucoup d'âmes et qui amènera et qui amène beaucoup de gens en enfer parce qu'ils célèbrent quelque chose qui est de ténèbres. La Bible ne nous dit pas d'être amis avec les œuvres infructueuses de ténèbres. La Bible ne nous dit pas d'apprécier les œuvres infructueuses de ténèbres. La parole du Seigneur ne nous dit pas de s'attacher aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamner-les. Nous devons les dénoncer, cette fête démoniaque que plusieurs sont en train de se préparer dans des magasins, dans des maisons. Les gens commencent à décorer. De la même manière comme les gens décorent leur maison au temps de Noël, c'est la même manière aussi les gens décorent leur maison par des images et des choses macabres, démoniaques, sataniques, diaboliques. Ils invoquent les esprits impurs, les esprits des anges déchus, les esprits des ténèbres qui ont été enchaînés et chassés du ciel parce qu'ils ont commis une rébellion envers le Seigneur. Et cette fête, nous allons les dénoncer, les condamner
afin que les nations tout entières entendent et qu'ils quittent dans cette œuvre qu'ils sont en train de pratiquer dans leur vie. L'Halloween, une fête dont plusieurs pays célèbrent le 31 octobre dans chaque année. Plusieurs personnes vont se déguiser. Les familles vont être en activité, non pas à une activité d'une pratique bonne, mais à une activité d'une pratique mauvaise, qu'on appelle œuvres infructueuses de ténèbres. Des œuvres infructueuses de ténèbres. Je l'ai toujours dit aux gens que le ténèbre a ses œuvres. Le ténèbre a ses œuvres. Le ténèbre, je répète encore une fois, le ténèbre a ses œuvres. Les œuvres du ténèbre se manifestent de la même manière que les œuvres de la lumière se manifestent. Les œuvres infructueuses de ténèbres aussi se manifestent. D'ailleurs, juste en regardant l'image de Halloween, nous n'aurons pas besoin de venir faire une vidéo. Mais nous sommes là pour évangéliser toute la nation qui ne comprenne pas encore, qui n'ont pas cette connaissance, qui n'ont pas cette intelligence, qui ne sont pas encore éclairés. Nous venons les montrer clairement, pas à pas, que cette fête que vous célébrez le 31 octobre, c'est un culte que vous rendez au diable, à Satan, avec ses anges déchus. Vous faites un culte aux morts. Vous faites les invocations spirituelles des esprits impurs, sans le savoir. C'est pourquoi je vais parler à toutes les nations ce soir, aujourd'hui, de fuir ce genre de pratiques que vous faites le 31 octobre. Fuis-le. C'est un péché. Car tu te mets en communion avec les idoles, avec les esprits des morts. Avec des choses malcabres, abominables, démoniaques. On les appelle les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est pourquoi nous allons les dénoncer, les condamner, en fait de vous en sortir et aussi de vous montrer clairement l'histoire. Nous allons aller voir notre bibliothèque Wikipédia. Qu'est-ce que Wikipédia en écrit par rapport à Halloween? Et nous allons voir la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu en dit par rapport à cela pour te mettre déjà en abri par la parole du Seigneur de s'en sortir vite, mon ami. Avant d'aller en profondeur de la parole de Dieu, nous allons d'abord aller voir dans Wikipédia qu'est-ce qu'il dit par rapport à cela. Halloween. Nous allons voir le Wikipédia. Qu'est-ce que Wikipédia dit par rapport à Halloween? Et nous allons lire. Halloween ou Halloween, usage canadien, est une fête originaire des îles anglo-celtes, célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la Toussaint. Son nom est une contradiction de l'anglais All Hallows Eve, qui signifie the Eve of All Saints Day, en anglais contemporain, et peut se traduire comme la veille de la Toussaint. En dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, la grande majorité des sources présentent Halloween comme un héritage de la fête païenne des Samhain qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituait pour eux une sorte de fête du Nouvel An. Halloween est ainsi connu jusqu'à nos jours sous le nom de Oich Shamna en gaélique. Elle est une fête très populaire en Irlande, Écosse et au pays de Galles, où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. Jack O'Lantern,
la lanterne emblématique d'Halloween est elle-même issue d'une légende irlandaise. C'est à partir du 8e siècle, sous le pape Grégoire III et Grégoire IV, que l'Église catholique introduisit la Toussaint en date du 1er novembre, opérant ainsi syncrétisme avec les fêtes de Samhain. Donc, vous voyez déjà que les catholiques commencent à rentrer dans une fête païenne. D'abord, on dit que c'était une fête païenne. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'une fête païenne. Catholiques commencent à s'introduire maintenant avec d'autres doctrines, enseignements, pratiques qui ne viennent pas de Dieu. Ok? On continue à nous dire que la fête à Halloween est introduite en Amérique du Nord après l'arrivée massive des migrants irlandais et écossais, notamment à la suite de la grande famine en Irlande. Donc, les Irlandais, les Écossais, ils se transportent en Amérique du Nord et ils amènent toutes leurs traditions, leurs pratiques démoniaques en Amérique. C'est pourquoi en Amérique aujourd'hui, on les fête. Les gens ne le fêtent pas moi, les gens le fêtent. Ils font les parties d'Halloween. Et puis on nous dit, elle lui gagne en popularité à partir des années 1920. Et c'est sur le nouveau continent qu'apparaissent les lanternes, Jack Hot Lanterns, confectionnées à partir de citrouilles d'origine locale, en remplacement des rutabagas utilisés en Europe. Halloween est aujourd'hui célébré principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en France. La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes effrayants, comme des costumes de fantômes, de sorciers, de monstres et de vampires, et aillent sonner aux portes en demandant des friandises avec la formule « trick or treat » qui signifie farce ou friandise. La soirée peut également être marquée par des feux de joie, des feux d'artifice, des jeux d'enfants, la lecture des contes horrifiques ou des poèmes d'Halloween, la division, les films d'horreur, mais aussi la tenue de messe anticipée de la Toussaint dans sa composante strictement religieuse. Voilà un peu l'histoire, selon ce que Wikipédia, notre bibliothèque, nous informe, que voilà l'origine de Halloween, d'où ça vient. Et voilà les gens qui ont transporté l'Halloween à l'extérieur de l'Amérique. C'était les Écossais avec d'autres les Irlandais également qui ont amené ces traditions de l'extérieur dans leur pays pour les amener en Amérique du Nord. C'est pourquoi en Amérique, aux États-Unis et au Canada, on la fête également. Maintenant, on nous dit que dans ce genre de fête, voilà ce que les enfants doivent faire. Les enfants doivent se déguiser avec des costumes effrayants, comme des costumes de fantômes. Comme des costumes de fantômes, des sorciers, des monstres ou des vampires. Et ces enfants vont aller à la porte pour aller toquer et puis faire des formules de trick, treat, qui signifie farce ou friandise, en fait de recevoir des bonbons à la porte. Bien-aimés dans le Seigneur et d'autres nations dans le monde entier, ces fêtes que vous êtes en train de célébrer, le 31 octobre chaque année, c'est une fête démoniaque sans mâcher mes mots. C'est une fête démoniaque du diable. Vous célébrez le diable. C'est lui que vous élevez. C'est lui que vous glorifiez. Et là, vous êtes complètement loin de la face du Seigneur. Loin de la face du Seigneur.
Ce sont des œuvres infructueuses qui détruira votre vie et qui détruit déjà votre vie. Voilà dans l'histoire ce qu'on nous dit que l'Église catholique introduisit la Toussaint en date du 1er novembre, opérant un syncrétisme avec le fait de sa main. Mais j'aimerais encore une fois qu'on puisse aller encore un peu plus loin dans Wikipédia pour que nous puissions comprendre exactement ce genre de fête. Regardons un peu ici. Halloween, Toussaint, fête des morts. Lisons un peu cet paragraphe aussi pour comprendre. La fête catholique de la Toussaint tire son origine d'une commémoration de tous les martyrs instituée à Rome en 613 par le pape Boniface IV. À l'origine, elle était fêtée le 13 mai, jour anniversaire de la dédicace du Panthéon. En remplaçant la fête des Lemuria de la Rome antique célébrée à cette date pour conjurer les sceptres malfaisants. Ça veut dire des esprits impurs, des fantômes. Au 9e siècle, la fête fut étendue à tous les saints par le pape Grégoire IV et décalée au 1er novembre. Les historiens considèrent généralement que cette date a été choisie pour christianiser la fête de sa mère. C'est ça le problème avec l'Église catholique bien-aimée. L'Église catholique romaine, à l'époque, je constate que cette Église est tellement démoniaque et satanique. Désolé de le dire. On doit dire la vérité aux gens. L'Église catholique a introduit beaucoup de pratiques païennes en les transformant, en les changeant et les christianiser. Genre, il prend tout le temps le fait qu'ils sont dehors. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas de la parole dans la Bible. Il va les christianiser, ça veut dire qu'il va les rendre pour les chrétiens. Comme par exemple Noël, que les gens fêtent aussi chaque année, le 25 décembre, croyant que le Seigneur est né le 25 décembre. C'est encore l'Église catholique qui a introduit, qui a christianisé une fête païenne et ils ont donné ça à Dieu. Vous voyez? Également aussi, Halloween, c'est pareil. Le catholique encore, par leur pape Grégoire IV, il va toujours aller prendre les choses qui sont païennes, introduites pour le chrétien. Et c'est comme ça aujourd'hui que les gens fêtent les Noël. Si on pose des questions aux pasteurs des églises de réveil, pourquoi vous fêtez Noël? Savez-vous d'où ça vient? Ils ne savent même pas d'où ça vient. Mais ils vont commencer à donner des prétextes de versets bibliques qui n'ont rien à voir. Ils vont aller prendre des versets bibliques où Jésus-Christ était né à Bethléem. Ils vont aller prendre Ésaïe 9,5. Un enfant nous est donné, un fils nous est né. Ils vont aller prendre là-bas pour faire croire que Jésus-Christ était né comme un don pour nous venir nous sauver. Vous comprenez? Mais quand on le dit maintenant, et qu'on les pose la question, ok, d'accord. Si Jésus-Christ était né le 25 décembre, montrez-nous seulement un verset de la Bible où on écrit que Jésus-Christ était né le 25 décembre. Ils n'auront pas la verset. Ok. Maintenant, si on les pose la question, normalement, un homme, chaque fois qu'il fête sa date de naissance, son âge augmente. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ est maintenant à quel âge? Ils auront la difficulté de nous répondre. Ils n'auront même pas aucun verset de la Bible pour nous dire Jésus-Christ à tel âge. La Bible dit dans l'Apocalypse, il vit au siècle de siècles. Il n'a pas de fin. Il est le commencement et la fin. Lui-même, il est le commencement et la fin. Il vit au siècle de siècles. Il est le premier et le dernier. Il vit au siècle des siècles. Il est sans fin. Il est la parole de Dieu. Il est Dieu, tout-puissant. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Vous me comprenez? Cette fête démoniaque, nous devons les dénoncer parce que ce sont les catholiques qui l'ont introduit. Une fête des morts. Vous comprenez? La fête des morts, des évocations de tous les saints.
On continue un peu pour comprendre cette histoire démoniaque. Il dit, certains spécialistes considèrent toutefois les festivités de la veille de la Toussaint, de tous les saints, comme devant exclusivement être rattachées plutôt à la tradition chrétienne et récusent toute origine païenne à ces célébrations. Comme devant exclusivement être rattachées à la tradition chrétienne et récusent toute origine païenne à ces célébrations. C'est pourquoi je vous dis que les catholiques, c'est eux qui vont aller prendre toujours les fêtes païennes et les christianiser, le rendre chrétien. Ils rendent une fête comme si c'était une fête des chrétiens. C'est là où, vraiment, sans cacher mes mots, l'église catholique, ce n'est pas une bonne église pour aller prier Dieu. Là, je parle aux catholiques. D'ailleurs, nous ne devions pas être des catholiques. On ne doit pas être des pentecôtistes. On ne doit pas être des baptistes. On ne doit pas être des églises de réveil. Nous sommes tout simplement ecclésia, église de Christ, église du Seigneur, église de Dieu, point trait. Si on commence à t'appeler pentecôtiste, on commence à t'appeler protestant, catholique, c'est que tu ne viens pas de l'église de Dieu. Normalement, on doit simplement porter les noms église, ecclésia, point trait. Pierre dit que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, racheté, point trait. On n'a pas autre chose à venir nous ajouter, nous donner. Sinon, c'est la division totale dans le corps de Christ. La célébration de tous saints, ça veut dire de tous les saints, fut suivie localement d'un office de mort dès le 9e siècle. Vous comprenez déjà d'où vient à célébrer tous les saints, les morts. En 998, les moines, déjà les moines, dans la Bible il n'y a pas de moines, de Cluny instituèrent une fête de trépassé le 2 novembre qui entra comme dans la liturgie romaine comme commémoration des fidèles défunts au XIIIe siècle. Quand un enfant de Dieu meurt, un homme de Dieu meurt, une femme de Dieu meurt, on n'a pas besoin de célébrer sa mort. C'est-à-dire de se rappeler chaque mois, le jour où il était mort, chaque mois, chaque année maintenant, on doit commencer à le célébrer. Non. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne faisons pas ce genre de pratiques. Nous célébrons Dieu, Jésus-Christ. Nous l'élevons, nous crions vers lui, nous le prions, nous l'invoquons, nous le chantons, nous le levons, nous le célébrons. C'est le Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. C'est le Dieu qu'on doit célébrer, honorer. Pas les morts qui sont morts en Christ. On ne célèbre pas Paul, Pierre, Jean, Jacques. Non, on ne le prie pas. On prie Jésus-Christ. Tout ce que nous avons pour eux, c'est quoi? C'est le témoignage de leur vie. Point trait. Le témoignage de leur vie, c'est ça que nous avons. Nous n'avons pas à les célébrer, à se rappeler de leur mort chaque année, date précise. Non. Vous comprenez? Le culte des morts resta cependant massivement célébré au 1er novembre. Sur le continent, l'historienne Nadine Crétin cite une croyance bretonne qui aurait perduré jusqu'au début du XXe siècle, selon laquelle les âmes des morts revenaient à la veille de la Toussaint, tous les saints, et lors des nuits des solstices, le dieu solstice, le dieu du soleil. Avant d'aller se coucher, on leur laissait de la nourriture sur la table et une bûche allumée dans le feu pour qu'ils puissent se chauffer. Ça veut dire que les gens, avant d'aller dormir, ils devraient laisser la nourriture à la table. Et les morts, les défunts, les fidèles défunts, ils venaient prendre la nourriture pour manger. Ce qui est faux et archi faux, ce n'est que les démons. Les morts n'ont plus la place avec les vivants. Les morts n'ont plus la place avec le vivant. Est-ce que vous me comprenez? On continue. Cette croyance
n'était pas chrétienne, elle pourrait être, si elle est confirmée, une survivance de sa main. Parce que les chrétiens ne fêtent pas des morts. Jésus-Christ était mort et ressuscité. C'est pourquoi nous le célébrons, nous le louons. Parce qu'il est vivant au siècle des siècles. On ne célèbre pas les morts. On célèbre celui qui est vivant. C'est Jésus-Christ seul qui est vivant. Tout le monde sont morts. Abraham est mort. Paul, Pierre, tous sont morts. Mais seul Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection des saints n'est pas encore arrivée. C'est pourquoi nous célébrons celui qui est vivant au siècle des siècles. Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul. Lui seul. Nous allons aller voir des points par point pour regarder un peu l'histoire de ces choses abominables, démoniaques et sataniques. Des choses que les gens pratiquent dans la vie. Lisons un peu aussi origine celtique. La fête de Samin, pour comprendre un peu la mythologie. La plupart des historiens considèrent la fête folklorique, païenne, traditionnelle d'Halloween. Vous voyez déjà, l'Halloween c'est une fête païenne. D'ailleurs, l'Église ne doit même pas faire ce genre de choses. Vous voyez, comme un héritage de Samin. Une fête qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituait pour eux une sorte de fête du Nouvel An. Pendant la proto-histoire celtique, existait une fête religieuse, Samin en Irlande, Samonios en Gaour, qui se déroulait sous l'autorité des druides. Pendant 7 jours, les jours de Samin lui-même, et 3 jours avant et 3 jours après. C'est une fête de fermeture de l'année écoulée et d'ouverture de l'année à venir. Le temps de Samin est celui du Scythe, l'autre monde, ça veut dire le monde de ténèbres, brièvement confondu avec celui de l'humanité. La nuit de Samin n'appartient ni à l'année qui se termine, ni à celle qui commence. La fête est une période close en dehors du temps. C'est la période où les hommes peuvent communiquer avec les gens de l'autre monde. Ça veut dire, il s'agit là des démons et de Dieu de Tuatha de Danann. Il s'agit là de quoi? Il s'agit de démons ou de Dieu. Donc c'est clair que dans cette fête, ce que vous faites déjà, c'est quoi? Vous célébrez de quoi? De démons ou de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher en quoi que ce soit. Là, je parle aux nations qui ne comprennent pas ces choses. Des fois, il faut aller voir l'histoire dans Wikipédia ou à l'Internet ou à la bibliothèque pour découvrir ce genre de fêtes. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi? Vous êtes en train de célébrer les démons ou de Dieu. En train d'invoquer des esprits sans le savoir. Et vous vous mettez en communion avec ce genre de choses. Vous devenez abominable devant Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ pour nous délivrer de toutes ces choses. Bon, nous avons vu que Dieu nous interdit, non, plutôt, dans l'Halloween, nous avons vu que l'histoire déjà, c'est quelque chose d'abominable. Nous ne devons même pas, nous les croyants, s'attacher à ça, ni se mettre dedans. Parce qu'il y a des démons, il y a des dieux. Yeah. Même les déguisements que les gens font, vous voyez déjà que ce sont des choses abominables, des choses démoniaques, des inspirations des ténèbres. Yeah. Nous allons les condamner et le dévoiler, dénoncer, pour que les gens comprennent ces choses, que c'est abominable. Nous devons donner nos vies à Dieu. Je parle à tous ceux qui pratiquent ce genre de choses. Vous devez vous repentir et produire le fruit digne de la repentance. À tous ceux qui pratiquent et qui prétendent le faire, le 31 décembre, ce genre de fête démoniaque qu'on vient de lire,
où vous invoquez les démons et des dieux, des petits dieux, des esprits impurs, séducteurs, qui vous séduisent, tous ces genres de personnes, nous vous invitons de vous repentir et de fuir ces genres de pratiques, parce que cette pratique vient d'une pratique païenne. S'il y a les croyants qui pratiquent ce genre de choses, il est temps de vous repentir et d'abandonner ce genre de choses-là. Si tes enfants commencent à se préparer à aller prendre les friandises le 31, père, mère, interdis tes enfants, que ce soit à l'école, dans ta maison, de pratiquer ce genre de choses parce que vous invoquez les démons et vous évoquez quoi? Les esprits. Vous invoquez les morts, des esprits impurs. On va encore une fois aller voir dans la parole du Seigneur pour comprendre encore une fois de plus, dans la parole de Dieu. Ça va nous aider ensemble dans Deutéronome. D'abord, elle voit Deutéronome 18. C'est que Dieu dit aussi par rapport aux invocations des esprits. On ne va pas être long aujourd'hui, mais on va être bref, juste pour exhorter les gens. 18 et 9 à 12. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations. Souligné à imiter. Tu ne prendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Ça, c'est notre Dieu qui parle à ses enfants. Il ne faut pas que l'Église imite ce genre de choses que les nations font. Et vous, les nations, vous devez vous repentir parce que ce que vous faites déjà, c'est mal. On a vu avec Wikipédia qui nous dit que ce sont des invocations de morts, des démons et de Dieu. Et on nous dit d'abord à nous les croyants, aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, c'est à l'Église qu'on parle, aux croyants en Dieu, que nous ne devons pas prendre à imiter les abominations que ces nations font. Ce qui veut dire que ces nations sont en train de faire des abominations que nous ne devons pas imiter. Les nations agissent, manifestent, pratiquent les abominations. Et Dieu nous interdit que ces abominations soient imitées par son peuple. Alors, si tu es déjà peuple de Dieu, ma sœur, mon frère, toi qui es croyant, je te préviens déjà que Dieu t'interdit d'apprendre ce genre de nations. Vous savez, quand on est en dehors de Dieu, on est dans les nations. Dès qu'on devient croyant, nous ne sommes plus dans les nations. On devient une nation sainte, nation peuple de Dieu. Voilà. Une fois que tu deviens croyant, tu n'es plus dans les nations. Tu deviens une nation sainte. Un peuple acquis, racheté. Ça, tu deviens sacerdoce royal. Tu n'es plus dans les nations. Alors, tu dois être capable, ma bien-aimée, de détecter les abominations que les nations font, que je ne dois pas pratiquer et imiter. Comme dans Jérémie 10, chapitre 2 à 3, il dit, n'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Parce que la nation a ses voix qui sont abominables, les choses occultes, les invocations des esprits et des morts, des pratiques macabres, incroyables et terrifiantes, des horreurs. Ça fait peur. Des images incroyables. C'est ça ce que les nations font. Alors, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu ne dois pas pratiquer ce genre d'abominations que les nations font. Alors, Dieu commence d'abord à interdire de ses enfants et aussi que les nations connaissent que ce que vous êtes en train de faire, de pratiquer, ce sont les abominations. Ce sont des abominations et vous ne devez pas le pratiquer. Sinon, vous aurez compte à rendre à Dieu. À Dieu. On retourne dans notre livre. Verset 10.
Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Bien-aimé, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer, soulignez le mot, passer, qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. En tant que croyant, tu ne dois pas passer ta fille par le feu. C'est quel le feu ici on nous parle? Pensez-vous que le feu qu'on nous parle, c'est une feu physique simplement? Cette pratique que Dieu a vue dans les nations, une abomination, à l'époque, ils amenaient leurs filles passer par le feu. Aujourd'hui, les gens passent les enfants où? Dans les pratiques de Halloween. C'est aussi faire passer sa fille ou son fils par le feu. Parce qu'à la fin de toutes ces pratiques, c'est où? C'est en enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est le feu. Les gens brillent dans le feu. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou par le feu. Passer sa fille ou par le feu. Quel genre de feu? C'est une feu spirituelle que vous ne voyez pas. C'est une feu que vous commencez déjà à vous préparer à aller tout droit en enfer vous-même. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce. Oui. Il y a même l'exercice. Personne qui exerce le métier de devin. C'est-à-dire qui pratique le métier de devin. D'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte, soulignez ceci, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Comment tu arrives à invoquer les esprits? C'est la question la plus simple qu'on peut se poser. Parce qu'il y a plusieurs moyens qu'on peut invoquer les esprits. Si vous croyez qu'on invoque les esprits seulement par la bouche pour les appeler, c'est faux. Les gens invoquent les esprits, les nations là, invoquent les esprits dans plusieurs manières. Le fait de célébrer une date de mort, vous invoquez les esprits. Et vous vous déguisez de cette manière, comme les démons, comme les esprits impies, comme les morts, vous les invoquez. Vous les appelez. Parce qu'eux, ils aiment une nature mauvaise. Quand tu te déguises, je parle à toi, mon ami. Quand tu te déguises comme un démon, mais tu appelles un démon, je vais vous montrer un peu quelques images pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Quelqu'un qui se déguise de cette manière, n'es-tu pas en train d'invoquer un démon? Parce que tu portes sa nature. Il dit personne qui consulte, c'est qui invoque les esprits. N'es-tu pas en train d'invoquer les esprits? Et il y a les gens qui sont là pour aller voir ce genre de choses. Mais tu es en train de les consulter. Voilà les abominations que les nations commettent. Voilà les pratiques que les nations font. Les abominations que nous ne devons pas imiter. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. N'es-tu pas en train d'invoquer les esprits en s'habillant de telle manière, mon ami? Qu'est-ce qu'il y a de bon dedans à se déguiser de cette manière? Il n'y a rien qui est bon. Tu es en train d'invoquer les esprits parce que tu portes sa nature. Où disent la bonne aventure? Où disent la bonne aventure? Personne qui interroge les morts. Vous voyez? Personne qui interroge les morts. On va dire non, ici, interroger les morts, c'est aller au cimetière. Parce que pour que tu interroges les morts, il faut que tu parles. Mais les gens peuvent aussi interroger les morts par leur nature. Quelqu'un qui va se déguiser, en tout cas, franchement, ça c'est tellement bizarre. Quelqu'un qui se déguise comme ça, tu viens de faire quoi?
Ça, c'est la mort. C'est la mort. Regardez. Vous mettez du sang, tout ça, c'est la mort. Tu es en train de les interroger, de les appeler. Tu les appelles. Tu les appelles. Et ce sont ces esprits de mort qui viennent maintenant, qui s'accaparent des gens. Et ça rentre dans leur vie, ça les domine. Tu vas voir une personne maintenant, il devient compliqué. Il commence à boire beaucoup comme un fou. Il dépense son argent. Il commence à aimer aller dormir au cimetière. Mais il a oublié qu'au jour de Halloween, il s'est déguisé comme un mort. Alors, tu les as appelés, tu les as interrogés. Et eux aussi, quand ils ont vu cette nature, ils sont venus en toi. Ils ont trouvé leur place. La maison était vide. Et ils sont rentrés. Personne qui interroge les morts. Vous vous habillez comme les morts. Vous vous habillez comme les démons. Les démons vont venir rentrer. Parce que tu les as appelés. Tu les as appelés. Ce sont les esprits impies qui ont besoin d'un corps. Ils ont seulement besoin que quelqu'un donne accès. Et ces pratiques, ça le permet, Halloween là, ça le permet de rentrer facilement dans votre vie et de vous accaparer. Et de vous dominer. Continuons au verset 12 et dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc ici déjà, je préviens déjà toutes les nations qu'il y aura un jour, si vous continuez à faire ce genre de pratiques, interroger les morts, les appeler, prendre leur nature, les consulter ceux qui invoquent les morts, les esprits, vous les invoquez, vous les appelez dans votre vie, il dit, quiconque fait ces choses, quiconque est en abomination à l'Éternel, déjà pratiquer l'Halloween, c'est être en abomination à l'Éternel, Dieu te chassera un jour devant sa face, devant sa présence. C'est pourquoi les gens qui meurent dans le péché, ils sont loin de la face du Seigneur, loin de la gloire de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, c'est à cause des fêtes d'Halloween que vous célébrez, que Dieu va vous chasser, nation. Ayez la crainte de Dieu en vous et fuyez toutes ces pratiques d'astrologues, pratiquer les métiers de défunts, d'augures, de magiciens, de bonne aventure, des invocations des esprits. Interrogez les morts, les appeler dans votre vie. Vous créez des problèmes avec Dieu et vous. Parce qu'à la fin, si vous ne vous repentez pas, vous allez payer un grand prix en enfer. Et vous, ma soeur, mon frère croyant, ne faites pas ce genre de choses. Ne le célébrez pas parce que ce sont des abominations devant le Seigneur, notre Dieu. Les gens déguisent leurs enfants. Ils déguisent leurs enfants. Des choses incroyables, inexplicables. De telles choses ne sont pas dignes que nos enfants soient déguisés. On ne nous a pas créés pour se déguiser. On n'a pas eu les enfants pour les faire pratiquer et les amener au feu. Le passer par le feu. Par des choses qui ne viennent pas du Seigneur. C'est que les nations pratiquent, ce sont des abominations. Dieu appelle cela des abominations. Voilà comment maintenant les gens déguisent leurs enfants. Vous voyez? Allons-y voir encore, toujours Deutéronome,
12. « 29 à 31. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auraient été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Moi aussi, je veux faire de même. Beaucoup de croyants, dès qu'ils sont arrivés, beaucoup de gens, dès qu'ils sont arrivés en Occident, sont arrivés en Europe, en Amérique, ils sont rentrés dans des pratiques abominables, suivant les nations, des choses qu'ils n'ont jamais fait même dans leur vie. Dès qu'ils sont arrivés ici au Canada, ils pratiquent. Dès qu'on est arrivé en France, on pratique. Dès que vous arrivez en Amérique, aux États-Unis, vous pratiquez. Mais vous ne savez même pas d'où toutes ces pratiques viennent. C'est là où Dieu maintenant interdit ce genre de personnes. Ne pratiquez pas. Lorsque tu iras dans un pays, il dit garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire. D'ailleurs, tous les parents croyants là, à l'école, interdisez vos enfants qu'on les fasse dessiner sur le visage, qu'on les déguise. Dites à vos enfants déjà d'avance, refusez que les professeurs écrivez une lettre et donnez à vos enfants qui vont donner à leurs professeurs, enseignants ou enseignantes, et ils vont les lire. De savoir que toi, tu ne veux pas fêter l'Halloween parce que ce sont des fêtes démoniaques, que tes enfants n'en fêtent pas. Tu es libre, tu as le droit d'interdire les professeurs, l'école, de ne pas faire ce genre de choses. Ça, c'est un message que je lance aux parents. Vous êtes des croyants, soyez clairs, montrez votre croyance. N'ayez pas peur du gouvernement ou bien de la société. Non. Ayez la crainte de Dieu. La Bible dit que ne crains pas ce qui ne peut pas tuer l'âme et le corps. Ne les craignez pas. Il ne peut même pas tuer le corps et l'âme. Ne le craignez pas, mais craignez celui qui est capable de tuer le corps et l'âme. Dieu. Donc, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ, croyez à la parole du Seigneur. Et fuyez ce genre d'abomination qui détruit et qui détruira la vie de vos enfants plus tard. Parce que là, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous passez vos enfants par le feu. Vous passez vos enfants par le feu. Vous les passez par le feu. Vous me comprenez? Ce sont des choses horribles et terrifiantes. Mais que le Seigneur vous fasse grâce de comprendre ces choses, en fait de s'en sortir dans les choses abominables. C'était juste un rappel à tout le monde que de faire attention à ce genre de fêtes. Je vais juste aller lire avec vous. Je vais lire avec vous quelques paroles dans le livre de Lévitique où le Seigneur interdit les invocations des morts, des esprits, tout ça. Nous allons aller d'abord dans Lévitique 18. On va lire rapidement. C'était juste une petite exhortation pour faire attention dans cette fête de l'Halloween. Je sais que beaucoup ont la connaissance là-dessus, mais c'était juste pour un petit rappel en fait de ne pas pratiquer ce que les nations pratiquent et aussi signaler que les nations, faites attention, vous êtes dans l'abomination. Lévitique 18, 21 dit: tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch et tu ne profaneras point le nom de Dieu. Je suis l'Éternel. Déjà, Dieu nous interdit que nous puissions faire passer nos enfants à qui? À Moloch. Et nous avons vu que dans Wikipédia, on nous dit que il s'agit d'invoquer les démons et les dieux. Donc Moloch qui est Dieu, à ce temps-là,
on faisait amener les enfants pour les sacrifier à Moloch. Et Dieu interdit également à ses enfants de ne pas amener vos enfants à Moloch. Ça veut dire, frères et sœurs dans le Seigneur, n'amenez pas vos enfants à célébrer le diable, le démon, le Dieu de ce siècle, mais plutôt que vos enfants connaissent le Seigneur véritable et qu'ils les suivent dans toute sincérité et la vérité. Déjà, Dieu avait déjà interdit à ses enfants en Israël de ne pas livrer. Ça veut dire, n'acceptez pas que vos enfants célèbrent la fête d'Halloween. Moloch, c'est un dieu avec un petit d. Comme on nous dit que Halloween aussi, c'est une célébration de démons et de dieux avec petit d. Ok? Et tu ne profaneras point le nom de Dieu, de ton Dieu. Je suis l'Éternel. En fait, le fait que vous laissez vos enfants célébrer cette genre de fête d'Halloween, le fait des esprits des morts, un culte au diable, vous êtes en train de profaner le nom de ton Dieu toi-même. De l'Éternel, Jésus-Christ. Et tous ces versets, vous les lirez chez vous pour vous exhorter, encore une fois de plus. Nous allons aller voir aussi Lévitique 19. C'est juste un rappel. Je rappelle encore, c'est juste un rappel de ne pas aller dans ce genre de fête abominable. 19, 31, il dit: ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les défunts, ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez? Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits. Invoquer l'esprit, ce n'est pas simplement aller appeler l'esprit au cimetière ou bien dans la maison. Tu fais les formules de cercles démoniaques, tout ça. Mais le fait que tu portes leur nature, tu les as invoqués sans le savoir. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo quand j'ai parlé des vêtements, quand tu portes quelque chose qui appartient au diable, tu l'as déjà appelé. C'est une porte pour lui pour rentrer dans ta vie. Il faut se débarrasser de tout ce qui fait partie du diable. Il faut se débarrasser. Quelqu'un qui vient se déguiser de telle manière, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais il invoque les esprits. Il est en train de les invoquer. Parce que tu portes la nature que le démon aime. Le démon aime tout ce qui est mal. C'est comme le petit mouche. Le mouche aime là où il y a la saleté. Là où il y a la saleté, tu vas voir qu'il y a beaucoup de mouches. Les mouches viendront habiter là-bas. Mais si une fois que c'est lavé, tous les mouches vont disparaître. Allez à la poubelle. Ouvrez la poubelle. Vous allez voir toutes sortes des animaux. Toutes sortes des insectes. Des mouches. Des bibites. Pourquoi? Parce qu'ils aiment là où il y a la saleté. Là où il y a ce qui fait mal. On les a même pas appelés. Mais le fait qu'il y a la saleté, ils sont obligés de venir là-bas. C'est comme ça que aussi la nature des démons font. Les démons aiment là où il y a le péché, le mal. Quand le péché est là, même si tu ne l'as pas invoqué par les noms, il viendra là-bas. Parce que c'est là où il y a, c'est comme si tu l'as appelé, là où il y a le mal, c'est là où il viendra habiter là-bas. Je pense que vous me comprenez un peu bien aimé. Donc, invoquer les esprits, c'est quand vous portez leur nature aussi. Quand vous portez leur nature, il vient. Vous comprenez? Quand vous portez la nature des démons, ils viendront parce que c'est là où il y a le mal, ils vont venir là-bas, là où il y a le mal. Voilà comment est-ce que les enfants ont le fait déguiser. Les squelettes, les morts, des choses abominables, des monstres, hein? Des choses comme ça. Quand tu es habillé comme ça, ben, tu as la nature des démons. Quand tu portes leur nature, ils viendront en toi, mon ami. Regardez comment les gens se déguisent. Regardez comment les filles se déguisent. Quand vous déguisez comme ça, vous portez la nature de ce genre d'esprit-là. Parce que c'est là où il y a le mal. Ils viendront là où il y a le mal. Là où il y a la saleté, c'est là où ils viendront habiter. Parce qu'ils aiment cette nature. Je vais d'abord vous montrer cette vidéo pour la comprendre. Regardez comment les gens
manifestent cette nature démoniaque. Écoutez-les. Oh, my goodness. Time out. Be right back. No coffee. Oh my goodness. Bride of Frankenstein. This is the greatest scare zone ever. There's an invisible man right here. Oh, that's awesome. I will. He's so invisible. It's amazing. I don't know how I can see you. It's going down. This is happening right now. So perfect. Oh, Hunchback. People coming out of Run, getting scared. Oh my goodness gracious. This is amazing. Oh my goodness. Time out. Be right back. No coffee. Oh my goodness. Bride of Frankenstein. This is the greatest scare zone ever. There's an invisible man right here. Oh, that's awesome. I will. He's so invisible. It's amazing. I don't know how I can see you. It's going down. This is happening right now. So perfect. Oh, Hunchback. People coming out of Run, getting scared. Oh my goodness gracious. This is amazing. Oh my goodness. Time out. Be right back. No coffee. Oh my goodness. Bride of Frankenstein. This is the greatest scare zone ever. There's an invisible man right here. Oh, that's awesome. I will. He's so invisible. It's amazing. I don't know how I can see you. It's going down. This is happening right now. So perfect. Oh, Hunchback. People coming out of Run, getting scared. Oh my goodness gracious. This is amazing. Oh my goodness. There they Vous are. voyez, regardez cet endroit aussi. Comment c'est noir. Les gens vont aller regarder toujours dans We la just got a même, few minutes to head dans over la to même Jack's. endroit. I don't know how to get in there. I think we just Universal walk straight up, Studio. right? They have like silks up there for like a silk dancer. Vous voyez, les gens ne s'inquiètent de rien. For the Jack show. Ils vivent leur vie démoniaque. They're having a hard Leur time vie de explaining to them ténèbres. that there's a boom camera here that could Ils come down célèbrent and hit Halloween, them on the le head. diable, ils fêtent. Regardez comment ils dansent, les jeunes filles, c'est balade. Il y a le fumée, il y a les choses, il y a même des spectacles. Vous voyez, des spectacles. Pourquoi? Pour simplement aveugler les gens. Et en fait, qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ et être sauvés. Moi, dans tel endroit, on peut aller là-bas juste pour aller prêcher encore la parole de Dieu. Et c'est là même que vous verrez que les démons vont se manifester. Là maintenant, vous verrez les gens en colère. Ce n'est pas une personne, non. C'est un démon qui se parce que quand tu viens avec la parole dans ce genre d'endroit-là, ils vont te tuer.
il y aura la violence des livres. C'est là où il faut aller plutôt aller prêcher la parole de Dieu. Et moi, je me prépare. Si le samedi, je trouve un endroit où les gens sont en train de fêter Halloween, je vais commencer à prêcher là-bas. Parce que c'est là-bas où il faut aller sauver les âmes perdues. Qui ne savent pas que ce genre de fête les introduit déjà à la mort, au séjour des morts, à l'enfer. Je répète encore une fois, l'Halloween prépare les gens à aller en enfer. Il introduit les gens au séjour des morts, dans le chemin. Vous voyez? Que les gens sortent dans ces choses d'abomination. Vous vous déguisez comme les sorciers. Vous déguisez vos enfants comme des sorciers. Vos filles comme des sorciers. Vous les faites passer par le feu. Le feu quoi? Le feu, on appelle ça le feu étranger. Le feu étranger. Des choses macabres. Des choses démoniaques. Voilà tous ces versets que je vous donne, que vous pouvez aller encore lire chez vous. On va continuer aussi Exode chapitre 20, non 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les défunts. Ne le cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Déjà, Dieu nous interdit aussi de se tourner vers ceux qui invoquent les esprits. Comme je vous ai dit, se tourner vers ceux qui invoquent les esprits. Ce n'est pas bon. L'Halloween, c'est aussi une affaire d'invoquer les esprits, bien aimés. Je le répète, l'Halloween, c'est une fête d'invocation des esprits. Les sorciers se préparent. Le magicien se prépare. Les gens qui font les choses occultes se préparent. Il y a des réunions dans le monde des ténèbres qui se passent. Il veut aller maintenant fêter le 31, ça sera un samedi, dans ces mois ici 2015. Ça dépend dans chaque année, les jours. Vous voyez? Ils se préparent, ils sont dans la préparation. Chaque sorcier, magicien, quelqu'un qui fait des choses occultes, il préparera une âme pour amener au diable. C'est le jour où ils vont aller rendre compte au diable. Qu'est-ce que tu as tué? Quelle âme tu m'as amené? Ils vont aller payer les prix au diable. Et le diable va les donner les honneurs. Il va les augmenter. Leur pouvoir maléfique, démoniaque, pour aller continuer encore à ensorceler les gens. Les envoûter encore une fois de plus. Les tuer. Bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous tournez pas vers ce genre de choses. C'est très mauvais. C'est un rappel que je vous donne dans le Seigneur. On y va au chapitre 20. Au verset 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. C'est pourquoi je vous dis que l'Halloween que vous fêtez et que vous livrez vous tous et vos enfants à Moloch, à un dieu inconnu, au diable tout court. Moi j'appelle ça, là c'est un diable. Parce que le diable a plusieurs noms dans la Bible. Vous voyez, Moloch c'est un démon qui travaille pour le diable. Il dit, il sera puni de mort en faisant cela. Donc, quand vous faites déjà les invocations des morts, vous vous tournez vers ceux qui invoquent les morts, vers l'Halloween. Déjà, on dit que tu seras puni des morts. Tu seras puni de... Le peuple du pays les lapidera. La mort d'aujourd'hui, maintenant, c'est une mort éternelle. Ce n'est plus une mort soudaine qu'on doit te lapider aujourd'hui. Mais c'est maintenant la mort à venir, l'enfer, le séjour des morts. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme. C'est pourquoi je te dis que quand un homme meurt dans le péché, il est loin de la face de Dieu. C'est pourquoi Dieu va se tourner contre toi. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Tu ne seras pas au paradis avec le peuple de Dieu qui ont cru en Dieu, en Jésus-Christ, et qui se sont attachés à Dieu. Non. Parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch. Suyez mon sanctuaire, profanez mon saint nom. Vous voyez?
Parce que tu es livré avec tes enfants à Halloween. Suyez mon sanctuaire. La maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La sanctuaire de Dieu, c'est notre corps aujourd'hui. Et quand tu livres tes enfants où? À Moloch, à Halloween, qu'est-ce que tu fais? Tu suis aussi les temples de tes enfants, les temples de Dieu, leur corps. Tu les suis par le péché de se livrer à Halloween, les déguisements, aller prendre des friandises, des bonbons, des choses démoniaques sataniques ces jours-là. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch, comme lui en se prostituant à Halloween. Des choses de macabres. Vous voyez? On va aller au verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Il dit si quelqu'un s'adresser, les invoquer, les appeler, c'est la même chose. Vous les appelez par leur nature, comme je vous ai dit. En portant leur nature des morts, des squelettes. Regardez un peu encore une fois de plus. Moi, j'aime ça montrer les images comme qu'on soit clair. Quelqu'un qui est déguisé de cette manière, vous voulez que les esprits fassent quoi? Ils vont venir en vous. Quelqu'un qui est déguisé en ceci, tu veux que les esprits restent dehors de toi? Non, ils vont rentrer en toi. Parce que là, au moins, tu portes leur nature. Et cette nature le permet de régner en toi. C'est pourquoi tu vas commencer à faire des mauvais rêves. Le rêve de la mort. Tu étais à la morgue. Tu étais au cimetière. Des choses macabres et démoniaques. Parce que tu portes la nature de ces gens. Des choses. Quelqu'un qui est déguisé de telle manière. Qu'est-ce que vous voulez que les esprits impurs des démons fassent? Ils vont rentrer en vous. Voilà. Regardez comment les gens se déguisent. Ces jours-là. Vous faites quoi? Vous faites un culte au diable. On appelle les cultes des morts. Les cultes des morts. Donc, mes bien-aimés, Dieu a déjà interdit à ses enfants et à toutes les nations aujourd'hui de ne pas se livrer à de telles choses. C'est invoquer, s'adresser aux morts. Et vous vous prostituez. C'est une prostitution spirituelle envers Dieu que vous faites. Mais ce que Dieu maintenant nous recommande, ce qu'on nous devons faire, c'est quoi? Il dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dieu nous sanctifie en nous montrant d'abord les choses mauvaises que nous ne devons pas pratiquer. Quand si on ne le fait pas ces choses, alors nous serons saints. Parce que c'est lui qui nous sanctifie, il nous interdit de le faire et nous le pratiquons, nous serons saints. Mais si vous le faites vos enfants à l'école ou à la maison, avec les voisins, vous célébrez Halloween, vous les déguisez en Spider-Man, vous les déguisez en Superman, vous les déguisez en Harry Potter, un sorcier. Donc tu fais partie aussi des sorciers et des morts. Et vous invoquez les esprits et des morts. Vous adressez aux esprits des morts. Tu es un chrétien, une chrétienne prostituée. Et les nations doivent s'en sortir et se repentir et produire les fruits dignes de la repentance. C'est une fête démoniaque, Halloween. Donc, sachez-le très bien qu'aujourd'hui, cette fête abominable, je le dénonce clairement.
À tout à chacun de dénoncer cela. De fuir cette fête. C'est juste une petite exhortation pour vous dire que, bien-aimés dans le Seigneur, et à toutes les nations, que cette fête ne convient pas dans votre vie parce que cela vous amènera à la mort. Jésus-Christ est venu pour nous faire sortir des ténèbres, pour nous amener à son admirable lumière. Lisons un peu Jean chapitre 1. Ça va nous amener à la fin de cette exhortation aujourd'hui. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et le ténèbre ne l'a point reçu. La Bible dit au verset 4 qu'en elle était quoi? La vie. Donc dans la parole était la vie. En elle, dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. En elle, dans la parole, en elle était la vie. Était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et le ténèbre ne l'ont point reçu. C'est pourquoi je vais te dire, toi qui es encore dans le ténèbre de Halloween, reçois maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Sors dans les ténèbres pour venir à la lumière. Dans cette fête démoniaque qui n'a pas de sens. D'ailleurs, vous dépensez votre argent en achetant des choses pour décorer. Voilà comment le Satan encore dépouille les gens leur argent. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimé, écoute-moi. Je t'en supplie avec larmes. Jésus-Christ est venu comme une lumière dans ce monde. C'est pourquoi on l'appelle la lumière du monde. Parce que le monde est dans le ténèbre. Il est venu pour nous éclairer dans des choses comme ça. Afin que nous puissions nous sauver vite et s'en sortir de ne pas mourir dans les pratiques d'Halloween. Mais les ténèbres ne l'ont point réussi. Comme vous voulez aimer à célébrer chaque année ces choses, c'est votre vie. Mais je vous ai convenu que Dieu n'aime pas ce genre de pratiques. Et il ne l'aimera jamais. Parce que vous invoquez des esprits impurs, vous attachez aux choses démoniaques, vous célébrez le diable, vous adressez aux morts, vous déguisez comme vous voulez, comme des monstres, des vampires, des morts. Vous êtes en communion avec les esprits impurs. La lumière est venue dans le monde. Sans la lumière, Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la vie. Sans la lumière, Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la vie, mon ami. Sauve-toi vite dans ce genre de pratiques. Je n'ai pas été en profondeur, mais c'était juste pour venir courir vite aux gens pour leur dire, répentez-vous dans les pratiques d'Halloween. Répentez-vous. Revenez à Jésus-Christ. Sortez dans les pratiques d'Halloween et sauvez votre vie dans ces pratiques. Parce que vous mettez en communion avec les démons. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous sanctifie, qu'il vous rappelle ces choses, cette parole dans votre vie, et qu'il vous ramène dans la droiture et de la justice, qu'il vous sanctifie vos cœurs, qu'il purifie vos cœurs, qu'il vous éclaire dans toutes choses, qu'il puisse illuminer les yeux de vos cœurs, afin que vous voyez ces œuvres mortes,
infructueuse de ténèbres, en fait que maintenant vous puissiez vous partenir à Christ et avoir l'amour de Dieu en vous. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour cette petite exhortation que nous avons voulu encore ramener à tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi j'ai prié. Amen. Soyez tous bénis et encouragés par cette petite exhortation. Bye bye, à bientôt.